Donc pour le ravitaillement des SR-71, il fallait des avions qui soient dédiés, c'était les KC-135Q. Et les KC-135Q ne ravitaillaient, me semble-t-il, que les SR-71. En 72, par exemple, le prototype du Boeing 747, donc ça c'est l'avion du tout premier vol de 1969, est modifié avec une perche de ravitaillement en vol et mène un certain nombre d'expérimentations de ravitaillement sur des avions compatibles. Et ici on a même un SR-71. Pour la petite histoire, c'est juste un contact, il n'y a pas de transfert de carburant à ce moment-là. Petite explication aussi, le SR-71 étant donné son domaine de vol, ses performances n'utilisaient pas le même kérosène que les autres avions du US Air Force. Le SR-71, il utilisait un carburant qui s'appelait le JP7, qui avait des caractéristiques particulières et qui était très différent en termes de fluidité, par exemple, que le JP4, qui est le kérosène utilisé par les jets. Donc pour le ravitaillement des SR-71, il fallait des avions qui soient dédiés, c'était les KC-135Q. Et les KC-135Q ne ravitaillaient, me semble-t-il, que les SR-71. Parce que il fallait pas non plus contaminer le carburant. Donc là, c'est vraiment un test de contact pour voir si l'aérodynamique le permet, si la perche descend bien, si les turbulences de sillage ne sont pas pénalisantes pour l'avion. Et donc, expérience intéressante. Et cette photo, qui effectivement, elle est magnifique, date de 1972.